la vie qui est en nous tous. Aujourd'hui, je veux parler d'un sujet. Je sais que ce sujet peut blesser certaines personnes, ça peut sauver certaines personnes. Mais si je vais m'en tenir qu'aux gens qui seront blessés par des vérités qui seront dites dans cette vidéo, je ne rendrai aucun service utile à l'humanité. Parce que vous savez, la terre sur laquelle nous marchons sur les herbes, nous marchons sur les plantes. Nous blessons aussi les plantes. Nous blessons beaucoup de choses en voulant construire une maison. C'est vrai qu'on fait du mal aussi à la terre. Donc ça voudra dire que en voulant faire œuvre utile, vous allez piétiner certaines personnes pour construire d'autres. Mais comme il faut piétiner certaines personnes pour construire d'autres et qui riment avec les lois de l'évolution de l'univers, il est recommandé de piétiner certaines personnes pour sauver d'autres vies. C'est important. Le sang, parfois vous demande de passer le sang sur votre corps lors de certains nombres de rituels traditionnels. Ça peut être le sang d'un pigeon. On tue le pigeon, on parle, on fait des incantations, on tue le pigeon et on embaume son sang sur tout votre corps. Soit on vous demande de laper. On tue un coq. On vous demande de laper son sang et on passe sur le corps, tout votre corps, ou bien sur tout votre corps ce sang. Soit on tue le coq, on coupe, on verse son sang sur votre tête et vous poursuivez les rites. Soit c'est un mouton. En réalité, qu'est-ce que c'est que le sang? J'ai déjà fait une émission et d'autres animations et développement sur le sang. Le sang veut dire d'âme en hébreu, le sang d'âme. C'est-à-dire que le sang a pour valeur numérique 44. Alors que quand on dit homme, Adam, vous voyez un peu, c'est déjà une valeur numérique de 45, le 9. Tandis que le sang, c'est le 8. C'est-à-dire que 44 a pour numérologie 8. Et je vous ai déjà dit que là où on verse le sang, c'est qu'on réclame la justice. On demande la persistance de certains nombres d'entités. Mais les entités de quel monde? De quelle dimension? Point d'interrogation. Vous savez, qu'est-ce qui arrive où on demande de passer le sang sur le corps? Quand vous allez chez des mystiques traditionnels, c'est-à-dire des gens qui sont spécialisés dans l'immolation des animaux aux dieux, c'est-à-dire qu'aux demi-dieux de notre système solaire, et on vous demande parfois de passer le sang sur votre corps afin de vous mettre en harmonie en fait avec certains génies de la terre. Parce que quand vous allez vers une divinité, un praticien, pour un rituel, vous savez, afin que certaines entités puissent agir dans votre vie, puissent vous contrôler, puissent vous donner ce dont vous avez besoin dans ce monde, il faut vous soumettre à leur niveau. Et cette pratique n'est qu'une humiliation que l'on fait, en fait, comment dirais-je, à l'impétre, mais comment dirais-je, au patient qui va vers le spiritualisme, juste pour le mettre en harmonie avec certaines entités du monde matériel pour une durée éphémère. Je donne un exemple. Vous voyez ici, c'est du miel. C'est du miel. Si je prends ce miel, je passe sur tout mon corps.
Je dis bien, si je prends ce miel, je prends certaines feuilles, je prononce les incantations et je passe sur mon corps pour un peu de temps et je reste comme ça. Quelques instants après, j'irai prendre un bon bain. Et en ce moment, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de réalimenter mon corps vital, en fait, afin que les gens qui ne me considéraient pas avant puissent commencer par me considérer. En fait, miel, dans ce cas, plus la feuille, ont servi à alimenter, à vivifier mon aura, en fait, mon corps vital. Et l'homme n'a pas un seul corps. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous donner un autre exemple. Quand quelqu'un a des blocages, il vient vers les spiritualistes. On dit, il faut prendre un bain. Il faut triturer les plantes pour se laver. Quand on triture les plantes, qu'est-ce qui se passe? Quand on triture les plantes, en se baignant de ces plantes, c'est qu'on se recharge. On s'attire, en fait, la vie, l'énergie vitale qui est en la plante. On profite de cette énergie vitale et ça nous alimente notre corps vital, notre corps éthérique pour un peu de temps. Et quand ce délai passe, la plante aura son effet limitatif, c'est-à-dire vous devez chercher encore à faire d'autres pratiques pour avoir toujours votre corps éthérique alimenté. En fait, le corps éthérique est collé à ce corps physique. C'est pourquoi nous disons que le double éthérique. Donc, quand vous passez des trucs sur le corps, vous vivifiez en fait ces deux corps. En fait, il faut vivifier ces deux corps. Parce que c'est le corps éthérique, quand vous utilisez certaines nombre de choses, vous faites des pratiques pour prendre des pouvoirs, c'est des corps éthériques que vous nourrissez d'abord. Et ce corps éthérique agit sur le physique parce que c'est le corps éthérique qui permet en fait ce que ce corps physique puisse vivre. Je vais vous donner un autre exemple. Si vous prenez l'Égypte antique, l'Égypte antique, on parlait de la momification. Quand quelqu'un meurt, un pharaon, c'est-à-dire entre dans l'Orient éternel, qu'est-ce qui se passe? Il faut passer l'huile de... Il y a une plante là qui m'échappe le nom, la myrrhe, je crois aussi, et il y a une huile là qu'ils utilisent pour embaumer le corps de celui qui a rejoint l'Orient éternel. Enfin, il permet cette onction permettait de maintenir longtemps le corps physique en bonne et due forme. Est-ce que vous comprenez le principe que j'explique? En fait, quand on fait la momification, on fait l'onction au corps dans l'Égypte antique, c'est pour maintenir ce corps physique longtemps durable, pour qu'il ne périsse pas. Pour que ce corps ne soit pas détruit, ne soit pas mangé par des plus ou bien, comment dirais-je. D'accord? Qu'est-ce que j'expliquais justement tout à l'heure? Je disais que quand vous embaumez quelque chose sur le corps, vous renforcez l'énergie vitale. Et ce faisant, le corps physique se trouve fortifié. Mais qu'est-ce qui amène les gens vers des praticiens où on leur oblige à faire ce genre de pratique? J'ai des blocages. Je souffre d'un mal mystique. Je suis maladif. J'ai besoin de la délivrance. On vous dit, il faut faire ci, il faut faire ci, il faut nourrir votre esprit. On vous dit d'aller soit prendre le phare, soit on vous dit de faire telle cérémonie pour être en harmonie avec telle entité, vous aurez les opportunités matérielles. Mais avant que l'argent ne puisse venir vers vous, avant que ce corps physique ne puisse profiter du bien matériel, c'est d'abord le corps éthérique qui alimente ce facteur. C'est-à-dire que pour qu'un savon de chance, pour qu'un rite, pour qu'un parfum de chance puisse travailler, vibrer correctement, le corps éthérique doit être fonctionnel. Mais nous sommes dans un monde de la mort. C'est là que je veux en venir. Nous sommes dans un monde de la mort. La mort, en fait, nous appelons Yamaraj, le roi de la mort.
quand nous posons des mauvaises actions dans ce monde, c'est-à-dire que de par nos propres comportements mauvais intérieurs, l'ange de la mort, c'est-à-dire que Kukosu a blagodi. Des autres, les minants, je crois, ils vont vous dire Kujesu, c'est-à-dire le roi de la mort. Kukosu a blagodi. Quand on pose des actions négatives, des actions néfastes, on est orgueilleux, envieux et colérique, beaucoup de choses, avare, gourmand, etc. On pratique des pratiques sexuelles contre nature. C'est-à-dire, on s'attire les sentences de la justice de la nature. On s'attire la justice de la nature. En s'attirant la justice de la nature, on invoque dans notre vie Kukosu Agblagodi. Or, Kukosu Agblagodi, c'est l'ange qui a... En fait, je dis l'ange pour vous expliquer. C'est l'ange qui a fait. En fait, quand Kukosu Agblagodi se lève de son univers, de son royaume, c'est pour venir manger. Et qu'est-ce que Kukosu Agblagodi mange? Le corps vital, le corps éthérique de l'être humain. Quand il vient, il consume le corps éthérique de l'être humain. Ainsi, l'être humain paie en fait les autres corps. L'âme se libère. L'âme se libère. Mais une partie du corps astral, d'accord, et du corps mental, parce que ça c'est des corps subtils, une partie du corps astral et du corps mental et éthérique reste stocké dans le corps physique. Mais dans quoi? Les reliques. Les reliques. Mais l'âme étant immuable, éternelle, quitte le corps. Maintenant, si de par votre activité, l'âme mérite de monter plus haut, l'âme retourne d'abord, va dans les régions lunaires, et si elle a fait les travaux nécessiteux, pouvant la permettre, ou bien lui permettre d'aller vers les régions solaires, l'âme transite la lune quelques jours après pour monter vers le soleil. C'est ça on dit les âmes réalisées, les âmes solaires qui ont atteint l'illumination complète. Maintenant, c'est pas là, je suis en train de vous expliquer le fonctionnement du corps pour que vous puissiez comprendre comment ça se passe. Donc, je disais, quand Kukosu Agblagodi vient dans ce monde, qu'est-ce qu'il appelle dans ce monde? Ce sont nos mauvais comportements. Quand on commence par souiller ce corps, on s'attire Kukosu Agblagodi. Et quand Kukosu Agblagodi vient dans notre vie, qu'est-ce qui se passe? Kukosu Agblagodi, on commence par avoir des problèmes. Des maladies, des situations qui veulent nous emporter et on perd notre vitalité. Parce que quand l'homme commence par souffrir, il perd à petits coups l'intensité vibratoire de son corps éthérique. Et par conséquent, les situations qui, de par le corps physique, le font souffrir, emportent sur son mental. Et par conséquent, l'être n'arrive plus à contrôler ses corps subtils. Il n'arrive plus à utiliser sciemment ses corps utiles. Et ce faisant, le corps physique domine tous les autres corps. Et il sombre dans ce qu'on appelle la mort, l'ignorance. Ainsi, il est englouti par le roi de la mort, Kukosu Agblagodi. Et dans ça, les gens meurent. Dans leurs problèmes, on dit qu'il a tellement eu telle situation jusqu'au point où il en est mort. Qu'est-ce que je vous dis par là? Dans le sang. Je vous ai dit au début de ma vidéo que quand on immole un animal, le sang, on dit le sang, je vous ai dit qu'il y a pour valeur numérique 8, c'est la justice. Là où le sang est versé, c'est pour rétablir la justice. C'est pourquoi on dit va. Vous allez voir que quand on dit va, on fait une cérémonie, on fait un sacrifice, on fait le va. C'est pour mettre fin à quelque chose. C'est pour mettre fin à quelque chose. Quelle est cette chose? Vous allez voir qu'il y a une sentence en cours qui faisait souffrir la personne, dont le va vient pour compatir, en fait, pour compenser ce vide, ces démons engendrés par les vices en nous. Et c'est ainsi Kukosu Agblagodi, la mort, nous laisse tranquille pour peu de temps. Je vous explique le même principe dans la Bible.
qu'est-ce qui s'est passé? Il était arrivé un temps où on dit l'ange de la mort veut circuler dans le pays, que les fléaux vont s'abattre sur les Israélites. Qu'est-ce qu'ils ont demandé au grand maître en son temps de faire? On dit que le Seigneur a dit de peindre les portes de chaque Israélite qui sont au service de Dieu du sang de tel animal. Et si l'esprit vient à ce niveau et voit le signe du sang, l'esprit laisse cette maison, l'esprit épargne cette chambre des malheurs. Pourquoi? Je vous ai dit, quand l'être humain se crée des situations de par ses propres égos inférieurs non mûrs, il s'attire l'ange de la mort. Et c'est ce temps de la mort quand les rouneaux, les praticiens de tout genre font des sacrifices. C'est pour calmer cet ange de la mort parce que lui, son objectif, c'est de manger le corps éthérique de l'être. Et quand le corps éthérique, une fois consumé, mangé, l'être humain rejoint le monde des morts. C'est comme ça ça se passe. Donc, quand le sang, l'ange de la mort trouve le sang comme ça, parce que dans le sang, il y a la vie, il y a l'énergie éthérique. L'ange de la mort trouve le sang comme ça, il épargne. Il mange, il est rassasié, il retourne d'abord dans son monde. C'est ce qui se passe. Donc, quand les gens vont vers les praticiens, on fait des rites, on passe le sang sur le corps, Oui, dans un premier sens, c'est pour les épargner des problèmes de l'existence. D'accord? C'est l'intention. Deuxième chose, c'est pour revivifier leur corps vital dont je suis en train de parler. Troisième chose, c'est pour les mettre en harmonie avec les esprits de la nature. Supposons que vous voulez prendre une divinité, je suppose, entre griffes, dans l'Issa. Et on vous dit mais votre aura est souillée pour être en harmonie avec la divinité. On vous fait des bains, on vous garde, on fait des trucs, on passe le sang dans votre corps pour que vous puissiez descendre au niveau de ces entités. Alors que je l'ai toujours dit que les traditions endogènes, quand on dit endogène, ça veut dire endo veut dire la racine. Endo, ça veut dire que la racine c'est la terre. Le monde n'est pas limité que sous des forces souterraines. Non, le monde, il y a des mondes dans notre monde. Donc, quand on dit endogène, ça voudra dire tout ce qui est lié à cette terre. Et tout ce qui est céleste. Et tout ce qui est dans l'espace. Quelle connaissance avez-vous de cela? Donc, quelles sont les conséquences que les gens courent en passant le sang sur le corps? Vous savez, en passant le corps sur le cou, sur tout le corps du moins, vous vous humiliez et rabaissez devant une entité. Mais qui sait, peut-être vous êtes plus évolué que cette entité. Vous vous redescendez à son niveau vibratoire et par conséquent, vous devenez manipulable par cette entité. Et vous allez voir, c'est la plupart du temps, les gens qui gèrent les forces occultes dans l'endogène, ils n'arrivent pas à contrôler ce qui venait. C'est les choses qui les contrôlent et c'est ce que l'entité leur dit qu'ils font. Sans quoi, l'entité va les tuer. C'est de ça il est question. Mais on dit maître spirituel, c'est quelqu'un qui maîtrise l'esprit. Et qui maîtrise l'esprit, gère son corps. Et il n'a pas de problème avec l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui gouverne le corps. Donc, en faisant le sang, passant le sang sur le corps, certes, vous allez vous attirer quelques faveurs matérielles pour un peu de temps. Mais les entités que vous êtes attirés en passant le sang sur le corps, parce que quand vous passez le sang sur le corps, comme le miel, vous passez le miel par exemple sur le corps, vous attirez en même temps les mouches. Vous passez le sang sur le corps, les entités de ce monde matériel qui se nourrissent du sang s'attachent à vos corps subtils. Elles s'accrochent à vous. Et tout le temps, vous devez refaire cette cérémonie pour les ralimenter. Sans quoi, une fois que ces entités sont collées à vos centres énergétiques, c'est-à-dire que les points des centraux d'énergie vibratoire en vous, les chakras, ces entités seront en train de vous vider. Vous ne serez même pas quelqu'un qui a une énergie pure intérieurement, parce que vous serez tout le temps vidé, vampirisé. Et le jour que ces entités vont finir de vous vampiriser, qu'est-ce qui va se passer? Elles vous créent une maladie. Avant que les gens ne commencent pas à chercher de solutions pour pouvoir vous sauver de cette maladie, c'est déjà trop tard.
les gens vont accuser la sorcellerie alors que ce n'est pas la sorcellerie. Parce que en passant le sang sur le corps, vous vous mettez avec certaines entités de la nature. Mais il faut tout le temps le faire pour pouvoir les alimenter. Et vous ne devenez plus, vous n'êtes plus maître de votre corps. Votre corps devient un réceptacle pour certaines entités du monde matériel que vous ne maîtrisez pas, qui deviennent maintenant, qui érigent le temple dans votre corps, dans vos corps vitaux, en fait, dans votre corps éthérique. Ces entités se logent. Ces entités vous manipulent énergétiquement. C'est ces entités qui vous vampirisent, en fait, en question. Et vous allez voir, il y a des gens qui vont faire des rituels avec des entités. On passe le sang de mouton, etc. sur tout leur corps. Et rapidement, les choses commencent à aller sur le plan matériel. Mais ils ne durent pas. Pour un petit truc qu'ils font accident, hein, on peut faire accident pour d'autres causes, mais ils font accident et ils meurent de façon bizarre. Et tout est réduit au chaos. Soit ils contractent une petite maladie et puis ils meurent rapidement. Ce sont les causes que je suis en train de vous expliquer. Parce que quand le corps est vidé, vampirisé, on est exposé aux affres de ces entités. Maintenant, l'autre chose, en faisant ces genres de pratiques, en faisant ça, qu'est-ce qui se passe? Et vous limitez votre propre niveau spirituel au niveau de ces entités. Et vous allez voir que si vous faites une fois, vous allez déjà faire une fois ces pratiques dans votre vie, vous allez passer toute votre vie à faire des cérémonies sur des cérémonies. Sinon, votre activité va marcher pour un temps, mais vous allez tout perdre encore. Vous allez commencer par avoir des problèmes, des dettes, des trous. C'est de ça il est question. On ne s'embaume pas de son corps du sang. Parce que le sang, c'est un truc dangereux. Et c'est un truc sacré. Le sang résulte le niveau d'élévation spirituelle d'un être. C'est s'enregistrer dans son sang. Le sang. Donc, vous prenez un parfum. Il y a un parfum, je vais vous montrer après. Vous passez certains parfums sur le corps. Vous attirez certaines entités. C'est comme ça le sang. Mais si vous n'avez pas un niveau spirituel qui surmonte ces entités vont vous manipuler, vont vous créer tous les ennuis. Parce que quand vous les invitez, vous devez les nourrir. Est-ce que vous les nourrissez tout le temps? C'est ainsi que ces entités seront en train de vous créer des problèmes dans la maison. Vous serez en train de chercher les causes chez la sorcellerie. Vous tentez, etc. Vous allez passer toute votre vie sur terre à chercher des solutions à vos problèmes. Vous ne trouverez pas. Ce qui fait que les gens disent souvent, mais j'ai fait des cérémonies fatiguées. Oui, il faut aller voir les choses que vous avez eu à faire qui vous ont attiré quelques faveurs éphémères, mais qui maintenant vous présentent des factures à payer. Mais vous avez déjà oublié que vous avez déclenché certaines forces dans le passé qui vous ont attiré des faveurs matérielles éphémères, mais qui sont aujourd'hui des effets que vous êtes en train de subir et vous devez payer la facture. Sans quoi, vous allez passer toute votre vie sur terre à vous morfondre dans votre situation matérielle. Donc, c'est le petit résumé que je peux vous faire. En somme, nous pouvons dire que ces genres de pratiques aident de façon éphémère, instantanée, parce que c'est pour vous attirer des faveurs des esprits. C'est pour être en harmonie avec les esprits de la matière, pour avoir des opportunités matérielles. Mais ces esprits, ils tuent sans pitié. Ces esprits tuent sans pitié. Parce que quand vous ne les alimentez pas, les conséquences seront nombreuses et fatales pour vous. Moi, c'est Germain Atel. Excusez-moi si j'ai blessé quelqu'un. C'est pas mon développement. Notre but, c'est de transcender certains nombre de choses et maintenir certaines pratiques traditionnelles qui vont nous permettre d'évoluer. C'est de ça il est question. Donc, nous ne sommes pas contre vos intérêts pécuniaires. Et que la paix soit avec vous. Méditez sur les enseignements spirituels et soyez heureux.